le monde a entendu parler du coworking. C'est un concept à la mode, etc. WeWork, évidemment. Hein. Et WeFlirt aussi, parce que c'est des gens jeunes et c'est un élément du coworking de se retrouver au café entre start-upers, mais... Pardon, allez-y sur le son, parce que c'était tout? Ah d'accord, je croyais qu'il y avait l'information. Alors, qui... Bon ben voilà, Common, hein. Je crois que c'est... Ça réveille un peu, non? On a tout dit. Un, deux. Oui. Vous avez bien mangé, ça allait, ça manquait pas? Un petit peu long parfois, parce qu'il faut qu'ils fassent leur machin. Alors, qui a un projet de coworking, d'installation d'une filiale, d'une équipe en coworking? Quelqu'un? Ah, il y en a un là-bas. 2, c'est tout? Que 2? Non, vous n'êtes pas séduit par le coworking? Bon, bah, je m'en vais. On est en direct, là? Ben, il y a encore du travail à faire pour convaincre. Alors, qui est en coworking? Ah. Merci. Oh bah, qui ne sait pas ce qu'est le coworking? Alors voilà, c'est quoi, monsieur Ben Simon, le coworking? Alors, c'est un terme qui est un peu maintenant un peu tarte à la crème, parce qu'on met tout sous le coworking. À l'origine, le coworking, c'était des espaces partagés. Et puis maintenant, ça englobe beaucoup plus d'éléments. C'est à la fois des espaces partagés où on travaille, évidemment, mais c'est aussi des bureaux dédiés, des espaces de sociabilité, des espaces de restauration, des espaces de bien-être. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques photos de ce qu'on fait chez Nextdoor sur des bureaux privatifs pour vous donner un peu goût à ce qu'on sait faire chez Nextdoor. Donc voilà, maintenant le coworking, c'est beaucoup plus large que des espaces partagés. C'est des lieux de vie, des vrais lieux de vie, et on assiste en ce moment à une profonde révolution des façons de travailler, des façon de partager toutes les expériences de collaboration. Et donc, voilà pourquoi les espaces de coworking fleurissent et que Nextdoor prend ce marché à cœur et qu'on investisse ce marché-là. Mais est-ce que tu l'as défini? C'est-à-dire, si je dis, tiens, j'ai une équipe digitale, c'est 22 personnes, je vais les envoyer dans un espace de coworking. Disons ça. Donc, est-ce qu'ils ont des bureaux fixes? Ou est-ce qu'ils, quand ils arrivent, ils prennent les bureaux disponibles en fonction de l'affluence des autres qui sont aussi en coworking? Eh bien, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si tu as ton équipe, tu viens me voir et tu dis, voilà, moi j'ai envie d'un espace avec des bureaux dédiés, connus. Après, à l'intérieur, ils s'installent où ils veulent. Donc ça, c'est un espace dédié pour ton équipe digitale. Donc ça, c'est un loyer? Ça, c'est un loyer mensuel. D'accord, qui est au niveau du marché, qui est un peu plus cher, un peu moins cher, alors, qui est un peu au même prix? Non, qui est justement la beauté de notre histoire, c'est qu'on est en dessous des fameux beaux 369. Ouais. Et systématiquement, quand on fait les analyses, quand on fait le calcul global, parce qu'il faut calculer au global les coûts, à la fois évidemment des mètres carrés, mais pas seulement, les coûts de l'assistance, les coûts de l'accueil, les coûts de l'imprimante, enfin tout ça, généralement on tourne autour de 20 à 30% d'économie pour chaque entreprise. Donc ça, c'est vraiment déjà un gain économique. Et au-delà de ça, c'est aussi un gain de flexibilité. Oui, parce que les gens peuvent partir en un mois. Exactement. En un mois, on peut libérer des bureaux. Donc ça, c'est la première étape, c'est des bureaux dédiés. Et beaucoup de nos espaces chez Nextdoor sont fixés sur des bureaux dédiés. Et puis après, on peut
aussi travailler sur des espaces de coworking. Là, vous en avez quelques-uns à l'image, si ça passe. Mais vous pouvez projeter plutôt que Stéphane les images. Bon, c'est pas mal aussi. Donc des images voilà, on voit les images. Voilà, d'espaces de coworking, bibliothèque, coworking café, où là aussi on peut s'installer, travailler dans des coworking cafés, donc c'est plutôt animé. Et puis on a systématiquement dans tous nos espaces des coworking, ce qu'on appelle calme, bibliothèque, où c'est très tranquille. Et donc on peut même panacher, prendre des bureaux dédiés, et puis des espaces de coworking pour son équipe. Et puis il y a évidemment des entreprises qui ne veulent pas avoir de bureaux dédiés, donc ils prennent des passes à la journée ou au mois. Donc, en général, c'est des entreprises de 3-5 personnes, ça, non? Alors là aussi, c'est la beauté de la révolution dans laquelle nous vivons pour Nextdoor, c'est qu'il y a à la fois des entreprises type start-up, PME, il y en a certainement dans cette salle aujourd'hui, donc vous êtes les bienvenus chez Nextdoor, mais il y a aussi les grands groupes, et il y en a aussi certainement dans la salle aujourd'hui, qui décident de prendre une partie de leur équipe, un département, un lab, le département innovation, pour l'installer dans des espaces de coworking pour générer le partage, pour les sortir un peu de leur habitude de travail. Et c'est là où on voit qu'il y a un vrai choix de la part des grandes entreprises de donner une vraie vie, un nouvel élan à la transformation au travail. Et puis il y a évidemment les indépendants qui s'installent aussi dans nos espaces. Donc, les indépendants et les paysans, n'est-ce pas? donc les indépendants... Parce que Giscard était président du Parti des indépendants et des paysans. Ah bah d'accord, bah alors je sais. Du rassemblement des indépendants. Et donc, tu me troubles avec tes... C'est nul, pourquoi je dis ça? Tout ça pour vous dire que il y a tout le monde est bienvenu, que ce soit dans les startups, les indépendants et les grands comptes, dans les espaces de coworking. Question simple, si on prend, je suis une filiale, une équipe que je veux mettre en dehors, je ne veux pas qu'il soit pollué par l'aspect institutionnel corporate de mon entreprise, c'est une équipe qui travaille sur un nouveau projet digital, je les envoie en coworking chez Nextdoor. Non, n'aie pas peur. Non, je n'allais pas dire autre chose. Chez Nextdoor. Et donc, ils sont 24, je prends 24 postes. C'est un modèle classique. Ouais. D'accord ? Ils sont sûrs, ils arrivent. Ils n'utilisent pas pendant 3 jours parce qu'ils sont en déplacement ou ils travaillent de chez eux. C'est pas grave, le poste est là. Et maintenant, si je décide de prendre un abonnement où je n'ai pas de bureau fixe, est-ce qu'il arrive que les gens débarquent et qu'il n'ait pas de bureau ? Alors aujourd'hui, ça n'arrive jamais. J'aimerais te répondre oui, parce qu'on serait débordé par le business. En l'occurrence, on fait en sorte de toujours garder, on ne fait pas de surbooking sur nos espaces de coworking. Donc il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place dans les espaces de coworking, café ou calme. Et avec ce pass, en plus, on a maintenant un réseau de 10 sites en France. Et donc ils ont aussi le choix d'aller dans n'importe quel de ces réseaux. De ces sites. Et évidemment, le but du jeu, c'est s'agrandir et se développer pour atteindre pas loin de 80 en Europe. Donc, on aura toujours le choix de trouver un espace dans nos Nextdoor. Il faut réserver à l'avance ou on débarque? Non, tu débarques. Tu débarques et il y a de la place, puisqu'on a des espaces, des immeubles qui font entre 4 et 5 000 m², donc on trouve toujours de la place. Vous avez combien vous voulez quel est le plan d'ouverture d'immeubles? Alors l'idée, au-delà de Paris, c'est de s'étendre aussi aux villes majeures en France. Donc on a ouvert déjà à Lyon, avec 2 sites à Lyon, dont le dernier né, qui est Grand Hôtel Dieu. Pour ceux qui connaissent Lyon, c'est un endroit incroyable, magique à Lyon. Et on a ouvert dans Grand Hôtel Dieu un espace de plus de 4000 m². Et l'idée, c'est d'investir toutes les grandes villes françaises et les grandes villes européennes. Donc voilà, on commence. Première ville européenne, c'est laquelle? Je ne peux pas te dire encore parce qu'on ne l'a pas encore signé, mais ça va se situer peut-être dans l'est de la France. Mais pas en France, puisque c'est étranger. Et est-ce que l'emplacement, un mot t'a échappé, t'as dit, c'est vrai que WeWork a de superbes emplacements.
m'en souviens, tu m'as dit ça. Moi j'ai dit ça, moi. Oui. Mais Nextdoor, tiens, il y a tes collaborateurs qui commencent à sauter au plafond. Mais Nextdoor aussi a de superbes emplacements, en tout cas au moins à Paris, puisqu'on en reparlera de notre partenariat, je me suis laissé convaincre, j'étais pas d'accord au départ, et pour les raisons qu'on va évoquer. Mais est-ce que l'emplacement est un sujet clé? Oui, c'est un sujet clé à la fois pour les entreprises et pour les collaborateurs des entreprises ou les utilisateurs. Pour ceux qui sont en mode start-up ou même en individuel, c'est important que l'espace de coworking ne soit pas très loin de chez soi, puisque si c'est pour faire 1 heure de voiture, franchement, aucun intérêt. Donc la localisation est majeure. Et au-delà de la proximité des lieux d'habitation, c'est aussi l'écosystème qui tourne autour du lieu de coworking et de Nextdoor. Donc nous, on s'attache à être systématiquement dans les lieux clés à Paris, dans le centre-ville, mais également dans des lieux clés à faire. Là, je pense à la Défense, où nous avons un site, mais et aussi sur des écosystèmes un peu spécifiques, du type Issy-les-Moulineaux, où il y a beaucoup de médias, et voilà comment on se positionne. Donc l'accessibilité au transport et cet écosystème qui peut être différent de ville en ville. Alors on voit bien l'évolution de la façon de travailler des gens et de la communication entre les individus. Moi, je vais raconter encore une expérience vécue, mais une expérience générationnelle. Je pense qu'on est un certain nombre ici à avoir connu la même chose. Quand j'ai commencé à travailler, donc mon premier stage chez L'Oréal en 92, chacun avait un bureau fermé, y compris le stagiaire, ce qui peut paraître fou aujourd'hui qu'un stagiaire, on l'enferme dans un bureau seul. Bon, j'avais un PC, c'était interdit chez L'Oréal. Parce que chez L'Oréal, il n'y avait pas de PC. Si, tu étais là ce matin. Et ensuite, quand j'ai rejoint chez Lagardère l'équipe qui allait lancer Club Internet, Fabrice Sergent était mon patron, et Arnaud Lagardère aussi. Donc, j'ai bien connu Arnaud Lagardère, j'ai des anecdotes d'ailleurs en privé. Et là, on avait des cubicles, c'est-à-dire c'est un open space, mais on flingue l'open space en mettant des murs artificiels bleus, jaunes, en flanoline, en je ne sais trop quoi, ce qui fait qu'on ne peut pas se voir et donc on ne peut pas parler. Pourquoi? Parce qu'un collaborateur qui parle avec d'autres collaborateurs, il va parler du match de foot, de la série qu'il a vue la veille, etc., voire il va draguer. Et on a protesté. On s'est dit, mais c'est débile. C'est débile, on travaille tous sur un même projet, il doit être livré le 17 octobre, jour anniversaire d'Arnaud, et ça doit tourner. Et voilà. Et ensuite est arrivé l'open space. C'est normal d'être en open space. Au début, ça fait du bruit. Après, on s'y habitue. Et maintenant arrive le coworking. Et la question qui se pose, c'est exactement celle que j'ai posée à Bolloré ce matin. La voiture, on aime en être propriétaire. Pas moi, hein, mais historiquement, on aime être propriétaire de sa voiture. On aime être propriétaire de son bureau. On met les photos des enfants. On met ces trucs, on met des dossiers secrets, on met des dossiers personnels, parfois médicaux, que sais-je. C'est comme un PC. Quelqu'un me dit, tiens, prête-moi ton PC pour qu'on projette. Mais sur mon PC, il y a plein de choses. Je vais sur des sites, parfois, d'amateurs d'échecs. Hein, oui. Et quoi, vous pensiez à quoi, là? Et j'ai pas envie qu'on découvre mes coups d'échecs que je stocke. Et voilà, donc il y a un côté, comment le coworking ne dépossède-t-il pas le collaborateur de ce qui est le plus intime, son tiroir finalement? Vous êtes en train d'assister à un conflit de génération avec ce que tu viens de me dire et la réalité de ce que vivent les personnes qui viennent sur le marché du travail aujourd'hui. Ils se foutent d'avoir un bureau attribué, même s'ils sont très attachés à leur espace, à leur entourage, mais le côté bureau attribué, tous les matins la même chose, et la photo, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, que ça ne peut pas se vivre, mais c'est d'un autre monde. Donc, aujourd'hui, ce qui attend les nouvelles générations, et on le voit tous les jours dans nos espaces, c'est de pouvoir s'installer, vivre des moments d'échange, de partage, d'être dans des endroits inspirants. Là, vous avez quelques photos de Saint-Lazare ici avec des terrasses, mais on a aussi des jardins et, qui créent un vrai sentiment de bien-être, et ça supplante le fait d'avoir la photo de la famille sur le bureau et d'avoir son casier fermé à clé. C'est un autre monde qui s'ouvre à nous, c'est une autre façon de travailler. Ça génère beaucoup plus de partage d'ailleurs.
avec les gens qui vivent dans ces espaces-là, de l'échange, du partage. Et ça aide chacun à grandir parce qu'on grandit en échangeant et en partageant avec autrui. Donc c'est ça l'idée du travailler autrement de Nextdoor et du monde du coworking. Alors deux questions. Je te convaincu ou je suis convaincu puisqu'on va débarquer chez toi dans 15 jours. Alors deux questions qui viennent immédiatement à l'esprit. La première, c'est le débauchage. Donc j'envoie mes collaborateurs, ils sont en contact avec plein de gens différents. Et ils vont se tirer. Alors on sait la complexité dans le digital de garder les bons éléments. Enfin, tout le monde est convaincu de ça, hein, et de se débarrasser et de se séparer des mauvais. Et les bons éléments, on a la trouille. Est-ce que je peux te parler à midi? T'as un moment à me consacrer dans la salle de réunion? Oh là là. Et est-ce que c'est pas une tendance à ce qu'ils s'éparpillent, ils s'égaient dans la nature? Alors, pensant qu'ils pourront survivre par eux-mêmes? S'égayer, c'est pas un problème parce que ça crée de la valeur ajoutée. Et si jamais tes collaborateurs partent, c'est certainement pas à cause d'un espace. C'est peut-être qu'il y a un problème de management. Et parfois, je les comprends. Non, et c'est certainement pas par rapport à un espace. Qui va générer plutôt de la créativité et du partage. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'équipes, de sociétés qui viennent chez nous et qui font du business en partageant. C'est ça aussi la beauté de notre histoire, c'est qu'on a une quantité d'entreprises qui sont hébergées chez Nextdoor ou de simples, ou même des grandes boîtes qui font du business à l'heure du déjeuner, qui se rencontrent, puisqu'on organise des events pratiquement 2 ou 3 fois par semaine dans nos espaces. Et donc là, ils se rencontrent. Les nouveaux arrivants peuvent expliquer ce qu'ils font. Quand tu arriveras à Saint-Lazare, tu pourras expliquer ce qu'est le BG. Et nul doute que quelques charmante jeune femme. Non, ça c'est autre chose. Mais nul doute que des pensionnaires viendront pensionnaires. Je suis encore dans le monde d'avant. Mais en tout cas, des adhérents de Nextdoor viendront te voir pour savoir ce que c'est que BG et donc peut-être s'intéresser à ce business. Alors effectivement, donc Benjamin Glesner, qui est notre DG, a rencontré Nextdoor par hasard, comme un futur adhérent, etc., il y a 6 mois, et il dit on pourrait, notre bail 369 s'arrête, on pourrait débarquer chez Nextdoor. J'étais très réticent, et puis ils le voulaient tous, c'est peut-être l'effet générationnel précisément. Et moi j'étais habitué à avoir nos locaux, on a des cochons d'Inde, ce qui est une grande responsabilité. Les gens qui ont des cochons d'Inde ici savent. Et donc, je me suis laissé convaincre et je me suis dit, allons-y, on va prendre, on est 36 dans l'entreprise, on prend 36 postes et évidemment on prend des locaux, on débarque à Saint-Lazare et on s'est dit, faisons un deal parce qu'on arrive et nous on a toute une communauté qui se pose les mêmes questions que nous, qui a peut-être les mêmes réticences, etc. Et donc on a fait un deal, effectivement, où on s'est dit, on va prendre l'animation d'une partie, on va organiser à peu près la moitié de nos événements dans un centre Nextdoor, au moins ceux de la région parisienne. Et comme on a notre événement, par ailleurs, européen, on peut faire des choses, etc. Donc on s'est lancé là-dessus, puis c'est parti, les premiers événements ont eu lieu. Et on va faire plein d'événements chez vous. On est très attaché au partenariat qu'on a avec le BG, donc avec chacun d'entre vous, puisque vous êtes tous concernés sur le fait qu'on puisse vous présenter toutes ces offres Nextdoor. D'ailleurs, je vous invite à venir nous rejoindre sur le stand Nextdoor qui est au bout de l'allée. Et en plus, si vous venez, on sera ravis de vous offrir une journée de coworking offerte pour que vous veniez tester, parce qu'il n'y a rien de plus efficace que de tester les ambiances, les atmosphères de Nextdoor pour pouvoir ensuite être convaincu de vouloir s'installer ces bureaux ou s'installer pour prendre un pass au mois ou à l'année dans Nextdoor. Et donc le BG avec Romain qui est par là, avec qui on travaille tous les jours pour vous proposer à la fois des animations et puis pour vous proposer des avantages particuliers pour arriver dans nos espaces. À tel point qu'on a même imaginé que certains espaces seraient un peu dédiés
Par exemple, le Nextdoor à Issy-les-Moulineaux pourrait être dédié plutôt sur le monde du sport ou des médias, celui de Saint-Lazare plus sur le digital, celui de La Défense, où on vous attend tous à bras ouverts, là aussi avec le travail avec des opérateurs tels que l'assurance ou le monde de la finance. Donc voilà, on peut aussi organiser les choses comme ça. Donc venez nous rejoindre sur l'espace Nextdoor, on vous expliquera tout ça. En tout cas, nous, on va le vivre, donc on va faire des vidéos. On vous les enverra et vous verrez si on décline physiquement. Vous verrez ça à notre gueule, à notre façon de nous déplacer, ou si on s'épanouit. Merci Stéphane, merci beaucoup. Là, vous avez 5 minutes pour networker. Et ensuite, à 14h50, c'est dans 5 minutes, ici, on va parler de le client utilisateur au centre de toutes les attentions. Donc, c'est tout ce qui est client customer focused. Et l'innovation data real time dans la porte d'à côté dans 5 minutes. Merci. Merci Stéphane. Merci beaucoup.